Chers élèves, bonjour. Me voici devant vous aujourd'hui pour vous expliquer le cours sur la liberté que je vous ai adressé il y a quelques jours, de façon à ce que vous en ayez une compréhension meilleure, n'est-ce pas, et à vous apporter un éclairage de compréhension pour chacune des phrases et des idées énoncées dans ce cours sur la liberté. Avant toute chose, je vous formule mes vœux de bonne santé et de résilience dans cette crise sanitaire que nous traversons tous et face à laquelle nous devons, contre mauvaise fortune, n'est-ce pas, faire bon cœur. Alors, nous commençons le cours sur la liberté. Donc je souhaite évidemment qu'au moment de mon explication, vous ayez sous les yeux le texte du cours que je vous ai adressé. Nous commençons par le chapitre 1, intitulé « Définition et problème ». La liberté est, de prime abord, l'absence d'obstacles ou de contraintes forcées aux mouvements et aux êtres, absence libérant choses, végétaux, animaux, humains et êtres surnaturels. Ça signifie tout simplement que le sens premier, élémentaire, du mot liberté est celui d'absence d'obstacles. Quant aux êtres naturels, auxquels je fais référence à la fin de la phrase, il s'agit évidemment de Dieu, des anges, ou de toute autre entité, n'est-ce pas, invisible, et qui serait mue par une volonté propre, une volonté libre. Deuxième phrase. C'est dans ce sens, c'est-à-dire le sens d'absence d'obstacle, que l'on parle de chute libre. Par exemple, quand on dit qu'un corps est en chute libre. Un parachutiste, par exemple, qui se jette d'un avion dans le vide, n'est-ce pas, on peut dire qu'il est en chute libre avant qu'il n'ouvre son parachute. On parle aussi, c'est en ce sens aussi qu'on parle d'électrons libres, j'en suis toujours à la deuxième phrase, et aussi pour les hommes de liberté de choix, c'est-à-dire le libre arbitre. Alors, l'électron libre, effectivement, un électron qui sort de la structure atomique de l'atome, dans lequel il gravite, autour du noyau de l'atome, il sort de la structure de l'atome pour s'intégrer à un autre atome. C'est ce qu'on appelle en physique la ionisation. Et je termine la phrase par une liberté accordée à l'homme, ou un sens de la liberté accordé à l'homme, au sens d'être pensant qui a le libre choix, le choix de faire le bien ou le mal, le choix de se tourner vers le vrai ou le faux, le choix d'aller dans telle direction ou telle autre direction, autant de possibilités de choix qu'il est d'usage d'appeler le libre arbitre. Arbitrer voulant dire le choix, la liberté de choix. Là aussi, dans la liberté de choix donnée à l'homme, il y a l'idée que l'homme, parce qu'il décide par lui-même du choix qu'il va faire, est libéré de tout obstacle. Rien ne l'empêche de choisir telle ou telle chose, telle ou telle option. Troisième phrase. Aristote appelle entéléchie, alors ne prononcez pas entéléchie, mais entéléchie, la libre expression, sans obstacle, de la nature des êtres vivants, laquelle signifie l'autodétermination des natures. Alors j'explique cette phrase un peu difficile.
qu'entend-on par la libre expression de la nature des êtres vivants? Ça signifie que quand un être vivant arrive à l'âge adulte, il acquiert la possibilité de se mouvoir par lui-même, s'il est un animal ou un homme, ou de vivre par lui-même, tout simplement, s'il est un végétal. Le végétal, la plante, c'est-à-dire la plante, n'ayant pas la possibilité de se mouvoir, c'est-à-dire la liberté de mouvement. À la différence des animaux et des humains qui, eux, ont aussi la liberté de mouvement. Mais l'adulte, l'être vivant arrivé à l'âge adulte, est capable de se débrouiller par lui-même, n'est-ce pas, de pourvoir à ses besoins par lui-même, et par conséquent, on peut dire qu'il a une certaine forme d'autodétermination, il a la capacité à s'autodéterminer, c'est-à-dire à choisir les réponses qu'il doit apporter aux influences du monde extérieur, du milieu. Par exemple, j'ai faim, je n'ai pas besoin de recourir à mes parents ou à tout être dont je serais susceptible de dépendre pour faire en sorte de satisfaire ma faim. Je le fais par moi-même, c'est-à-dire que je m'auto-détermine. C'est-à-dire ce qui me détermine, c'est-à-dire ce qui me pousse à obtenir de la nourriture pour me nourrir, c'est moi-même, c'est ma décision propre et les efforts que je fais pour satisfaire ce besoin. De même pour la pensée. Un homme adulte est capable de s'auto-déterminer du point de vue de la pensée, c'est-à-dire de choisir ses idées, de faire effort par lui-même de réfléchir de façon cohérente, de façon logique. C'est ce qu'on appelle l'entéléchie, c'est-à-dire le fait d'exister par soi-même sans dépendre des autres. Donc, si vous voulez, ce concept d'entéléchie, c'est-à-dire d'autodétermination d'un être par lui-même, de la nature d'un être par lui-même, avoisine, ressemble au concept d'indépendance, une certaine forme d'indépendance. C'est donc la liberté antéléchique, ou l'entéléchie, si vous voulez, qu'Aristote définit par l'autodétermination de la nature de chacun. Et phrase suivante, Hegel souligne que nous avons la conscience de soi. C'est-à-dire que nous sommes capables, n'est-ce pas, de nous percevoir comme existants, du par soi aussi, qu'il appelle l'en-soi, c'est-à-dire la conscience de soi comme différent d'autrui et pensant par lui-même. L'ipséité, c'est encore l'autodétermination, c'est encore la liberté de penser par soi-même et d'agir par soi-même, et de se voir soi-même d'ailleurs comme être libre, de choisir ou d'agir, cette autonomie innée de l'homme qui lui permet de se sentir conscience libre, même quand il est soumis à l'hétéronomie du monde ou de son inconscient. Alors on entend par hétéronomie le fait de dépendre de quelqu'un d'autre, de quelque chose, c'est-à-dire de ne pas être libre. Alors qu'est-ce qui peut nous priver de notre liberté de choix et d'action? Ça peut être les autres, ça peut être des facteurs d'agression, comme la maladie ou la mort, et ça peut être aussi, n'est-ce pas, notre inconscient, c'est-à-dire des pulsions, des sensations, des émotions que nous ne contrôlons pas et qui s'imposent à nous sans que nous l'ayons voulu. Par exemple, lorsqu'on se réveille en transe le matin en se souvenant d'un cauchemar qui nous a effrayés et qui, effectivement, cauchemar qui est apparu dans notre sommeil sans que nous l'ayons désiré ni voulu, donc indépendamment de notre liberté de choix.
Donc ça, c'est un phénomène hétéronome. Hein. Dans hétéronome, vous avez deux mots grecs, hétéros, qui veut dire l'autre, et nomos, qui signifie la règle de conduite ou la loi. Donc, quand on est hétéronome, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas sa règle de conduite de soi-même, ou par soi-même, mais par quelque chose d'autre que soi-même qui agit sur nous, et qui peut aller jusqu'à nous rendre esclaves, esclaves de l'autre ou d'un facteur extérieur. Pour prendre un exemple d'actualité, le virus du Covid-19, en nous infectant, en nous touchant et en nous rendant malades, nous rend hétéronomes, c'est-à-dire nous prive de la liberté de ne pas être malade. Parce qu'on ne choisit jamais d'être malade. La maladie est le résultat de l'action d'un facteur, ici c'est le virus, extérieur, qui agit sur nous pour nous diminuer notre force, c'est-à-dire notre liberté d'action. L'hétéronomie est le fait, pour notre conscience, de se sentir conditionné par des facteurs extérieurs, indépendants de notre volonté et pouvant nous aliéner. Hegel les appelle le pour soi. Sous la formule de pour soi, Hegel englobe, sous cette formule, l'ensemble de toutes les influences qui limitent notre liberté, qui font obstacle à notre liberté. Je les ai cités tout à l'heure, hein, des facteurs comme la maladie, l'agression, l'ignorance aussi est un obstacle qui ne nous rend plus libres parce que nous sommes perdus dans l'ignorance. Nous ne savons pas comment agir quand nous sommes face à quelque chose que nous ignorons. C'est aussi un obstacle, c'est aussi une forme d'hétéronomie. Alors je rappelle que l'hétéronomie, c'est, n'est-ce pas, l'action de quelque chose qui nuit à notre liberté. Ce qui s'oppose à hétéronomie, c'est l'autonomie. Autos, en grec, qui veut dire par soi-même, nomos, je le répète, règle de conduite ou loi, c'est-à-dire règle de conduite que nous nous assignons à nous-mêmes, par nous-mêmes, de façon indépendante, de façon libre, sans qu'aucun facteur extérieur ou intérieur, quand il s'agit de l'inconscient, qui nous trompe et nous mène par le bout du nez, sans que nous le sachions, comme dans les rêves ou les cauchemars, eh bien, quand nous décidons par nous-mêmes d'une action ou d'une pensée, nous sommes autonomes. Nous ne sommes pas hétéronomes, mais nous sommes autonomes, c'est-à-dire que nous déterminons notre règle de conduite par nous-mêmes, donc de façon libre. Donc, si je résume, l'hétéronomie est une preuve de non-liberté, alors que l'autonomie est une preuve de liberté. Je continue ma lecture. Savoir que l'on n'est parfois pas libre est le privilège de la liberté de conscience, autorisant donc la révolte contre ce qui nous prive de notre droit à être légitimement soi. Alors là, je vais expliquer ce passage en précisant d'abord qu'il s'agit d'un paradoxe. Je répète, savoir que l'on n'est parfois pas libre est le privilège de la liberté de conscience. C'est-à-dire, on va prendre un exemple concret. Un esclave. Il a conscience de lui-même comme n'étant pas libre, puisqu'il est soumis à son maître, l'esclave. Donc il a conscience de soi comme être non libre. Oui, mais le fait même d'avoir conscience qu'on n'est pas libre est quand même une preuve de liberté de conscience. C'est-à-dire que l'esclave se voit de l'extérieur, il se représente comme non libre, et partant de là, il est capable donc de se révolter contre sa condition d'esclave, de se révolter contre le maître. C'est ce qu'on appelle la liberté de se penser différent de sa condition présente. L'esclave prend conscience que dans sa condition présente, il est privé de liberté d'action par le maître, oui, mais il prend aussi conscience qu'il n'est pas privé de sa liberté de conscience, de sa liberté de savoir qu'il est esclave. Donc le fait de savoir librement que l'on n'est pas libre est une preuve de liberté. Essayez de réfléchir à ce paradoxe. Si vous y réfléchissez un tant soit peu, vous verrez qu'il est valable.
qui nous permet d'avancer dans la réflexion sur la liberté. Ce qui fait que quand on dit qu'un esclave n'est pas libre, c'est faux. Ça manque, c'est faux par manque de précision. L'esclave n'est pas, il faut préciser justement que l'esclave n'est pas libre du point de vue de son corps, de son action, de son choix libre d'exister de telle ou telle manière, puisque le maître l'en empêche. Le maître l'enchaîne, donc l'empêche de décider de sa vie par lui-même. Ça c'est vrai, là il n'est pas libre. Mais par contre, dans son âme, dans sa conscience, quand il pense intérieurement, là le maître ne peut rien contre ce qu'il pense, lui l'esclave. Autrement dit, il peut penser du mal du maître sans que le maître ne le sache, par exemple. Hein. Il peut penser, il peut rêver aussi qu'il n'est plus esclave sans que le maître ne puisse rien contre ce rêve. Le maître ne peut rien contre le rêve de l'esclave qui s'imagine libre. Évidemment, vous allez me dire, c'est une liberté abstraite que possède l'esclave dans ce sens, c'est-à-dire une liberté qui n'est pas concrète. D'accord. Mais c'est un fait quand même qu'il possède cette liberté abstraite. Rêver, imaginer, souhaiter. Même s'il ne la possède pas du point de vue concret. Concrètement, il est piégé, il est enchaîné par le maître. Petit 2, j'en arrive au petit 2, dans un second sens. La liberté désigne le pouvoir compétent de construire et réaliser des projets, des œuvres. Alors ça c'est le deuxième sens. Bon, je rappelle que le premier sens que nous venons d'analyser, c'est l'absence d'obstacles à notre volonté, à nos désirs, à notre pensée et à nos actions. Bon. Physique. Mais il y a un second sens, donc, à la liberté, c'est le pouvoir compétent de construire et réaliser des projets et des œuvres. Alors, qu'entend-on par pouvoir compétent? C'est tout simplement la liberté d'action, mais qui ne peut réussir que si l'on sait ce qu'on fait, que sinon on a la compétence, l'aptitude à réaliser ce que l'on veut faire. On peut rêver d'être architecte, de construire ainsi des maisons, de rêver de la liberté de le faire, mais si l'on construit des maisons sans avoir appris à les construire, sans avoir effectivement acquis des diplômes en architecture, sans avoir acquis des compétences, évidemment, vous pensez bien que la maison qu'on va construire va immédiatement s'effondrer. Donc la liberté de rêver d'être ceci ou de cela, de rêver d'avoir tel ou tel pouvoir, ne suffit pas. Il faut que la liberté ici se soumette à l'exigence, à la nécessité d'apprendre des connaissances pour pouvoir donner à cette liberté une effectivité, c'est-à-dire la possibilité de se réaliser concrètement. Les deux sens, c'est-à-dire l'absence d'obstacle et la compétence, sont complémentaires car pour construire sa vie, il ne suffit pas de n'être pas empêché, sens 1, c'est-à-dire l'absence d'obstacle, il faut aussi savoir pourquoi et comment construire cette liberté, sens 2, c'est-à-dire la connaissance. Donc si on résume, nous venons de voir que la liberté doit posséder deux qualités. 1, l'absence d'obstacle. 2, la connaissance. De plus, ils sont tous deux vertueux, c'est-à-dire le sens 1 et le sens 2, car ils expriment ces biens que sont la légitimité d'exister, la création et la compétence. C'est pourquoi on qualifie de vraie liberté celle qui fait le bien, au sens de légitimité d'être et de compétence, et de fausse liberté celle qui fait le mal, au sens d'irrespect de la légitimité des êtres et d'incompétence. Oui, en effet. Là, j'insiste, je souligne l'aspect moral de la liberté. Autrement dit, si l'on veut être compétent, c'est-à-dire positif, construire des choses qui sont valables, qui sont viables, comme chez les artistes, les scientifiques, les techniciens, les artisans, hein, il faut encore une fois, faut-il se soumettre à des connaissances, c'est-à-dire vouloir faire les choses bien grâce aux connaissances qu'on aura acquises, vouloir acquérir des compétences. Donc c'est un bien. Donc ici, la liberté ne peut être que morale. Par contre, la liberté de détruire ou de faire mal les choses, de les faire d'une façon complètement brouillonne et sans logique, c'est faire du mal. Puisque à quoi sert une liberté si elle conduit à la destruction, à l'incohérence et au désordre?
Je prends l'exemple de celui qui dit qu'il est libre de faire du mal aux autres ou de briser des objets précieux. Bien sûr qu'il est libre de le faire, mais cette liberté le conduit à une impasse, puisque cette liberté, d'abord, elle va, en produisant du mal contre autrui, créer un obstacle à la liberté d'autrui. Faire du mal à autrui, c'est l'empêcher d'être ce qu'il est et d'être ce qu'il est librement et légitimement. Donc c'est une liberté qui conduit au malheur d'autrui, donc à son absence de liberté. Et deuxièmement, effectivement, c'est aussi, moralement parlant, répréhensible, condamnable. De surcroît, le bien épanouit, rend plus libre, alors que le mal fait souffrir, donc bloque et entrave la vie. Ça va de soi. Par conséquent, il y a une contradiction dans l'expression liberté de faire du mal ou liberté de détruire. On vient de le voir, cette contradiction consiste à faire qu'un être s'épanouisse, c'est-à-dire affirme sa liberté, en détruisant l'épanouissement d'autres êtres. Donc un épanouissement qui empêche l'épanouissement d'autres êtres est un épanouissement qui est en contradiction avec lui-même. Bon, ce qui explique par exemple que les malfaisants, les êtres qui font du mal, qui se servent de leur liberté pour faire du mal, par exemple les terroristes, les personnes qui agressent les innocents, l'extermination de millions de gens dans les camps de concentration, ça, c'était les nazis affirmaient leur liberté en le faisant. Mais c'était une liberté contradictoire, une liberté qui n'était pas une vraie liberté, puisqu'elle conduisait à la destruction de la liberté légitime d'autres êtres qu'ils exterminaient. Il n'y a rien de pire que de tuer des innocents. C'est là la preuve même qu'on prive totalement de liberté des êtres qui ne méritaient pas d'être privés de liberté. Parce que l'absence totale de liberté, c'est la mort. Parce que quelqu'un qui est tué, quelqu'un qui n'a plus la vie en lui, et quelqu'un qui ne peut plus rien faire, qui ne peut plus penser, qui ne peut plus agir, c'est-à-dire qui est complètement privé de liberté, qui est complètement écrasé par cet obstacle horrible, obstacle à la vie qui s'appelle la mort. Premier problème lié au sens 1. Ne pas sentir d'obstacle, de contrainte forcée, nous donne le sentiment d'un infini en nous. Effectivement, quand je suis tranquillement à la maison, sans être malade, sans souffrir, en paix et serein, j'ai l'impression que tout est possible, que devant moi s'offre une infinité de possibilités d'action, de pensée et de sentiments. Alors, un infini en nous, de quel infini s'agit-il? De l'infini de notre vie, du pouvoir infini de notre volonté, du pouvoir infini de nos pensées, de nos désirs, de nos passions et de nos rêves. Donc l'homme, quand il ne souffre pas d'un obstacle quelconque, que ce soit l'obstacle de la douleur, l'obstacle de l'esclavage, ou l'obstacle de l'ignorance, quand il ne souffre pas de ces trois obstacles, l'homme se sent, dans sa conscience de lui-même, il se sent au centre d'un infini. Tout est possible. Tout est possible parce que l'homme est disposé au bonheur. Ce bonheur, le bonheur ici défini comme la possibilité de s'épanouir, d'épanouir sa joie, d'épanouir son droit à être, d'épanouir ses rêves à l'infini. Alors je remarque là au passage que la liberté c'est aussi une expérience intérieure de l'infini, c'est-à-dire de l'absence d'obstacles. Car le fini, le contraire de l'infini justement, le fini est toujours délimité. Ce qui est fini est délimité, donc crée des obstacles à nos désirs, à notre volonté et à notre pouvoir d'action, ainsi qu'à notre pouvoir de penser, ou d'avoir des émotions, des passions, et des passions. Pourtant, nous voyons inversement que notre corps est limité, fini, que nous sommes exposés aux obstacles de la maladie. Ça prouve que le corps est fini, le pauvre, qu'il n'est pas parfait, puisqu'il peut tomber malade. Que nous sommes aussi, du point de vue de la pensée, exposés à l'erreur. C'est-à-dire que notre pensée n'est pas parfaite non plus, puisqu'on peut se tromper. Il y a aussi l'obstacle de l'ignorance. Nous ne savons pas tout. Donc là aussi, l'ignorance nous limite.
Par exemple, le fait d'ignorer comment aller sur une autre galaxie en un instant, parce que nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas dépassé la vitesse de la lumière, nous ne pouvons pas, nous empêche d'avoir la liberté d'aller sur cette galaxie, sans mourir avant. Puisque vous savez que pour rejoindre la plus proche des galaxies, il nous faudrait sans doute 200 ou 300 ans, et nous serions morts de vieillesse avant. Donc nous sommes plongés, donc d'un côté on a le sentiment d'être dans l'infini, d'avoir une infinité de possibilités qui nous sont offertes, parce que nous sommes capables d'imaginer, d'anticiper, de rêver. Donc d'un côté nous avons le sens de l'infini, c'est-à-dire une liberté infinie, et de l'autre en même temps, nous avons le sentiment que nous sommes limités, et que nous ne sommes pas dans l'infini, mais que nous sommes limités par, je le répète, l'erreur, l'ignorance, la maladie, la mort, et puis la méchanceté des autres aussi, de certaines personnes. Alors, comment assumer ensemble ces deux sentiments opposés, c'est-à-dire qui sont en nous, comment assumer ensemble, comment supporter cette contradiction qui est en nous, d'avoir en même temps une liberté infinie, et une liberté qui n'est pas infinie, qui est entravée. Entravée, ça veut dire bloquée par des obstacles. Ça, c'est le premier problème que je pose, qui pourrait faire l'objet d'un sujet de dissertation. Maintenant, voyons un deuxième problème, c'est en bas de page. Comment pouvons-nous penser que nous avons la liberté de choisir, alors que tout choix est généralement contraint, c'est-à-dire déterminé, motivé par une raison, un motif ou une obligation, à cause du déterminisme, ce qu'on appelle le déterminisme. Or, il y a plusieurs sortes de déterminisme, le destin, l'inconscient, la raison et la volonté divine pour les croyants. Alors j'explique ce que c'est que le déterminisme ici, c'est la notion suivant laquelle, quand nous croyons avoir le choix de faire quelque chose, quand nous croyons que c'est nous qui décidons de faire tel ou tel choix, en fait, nous serions victimes d'une illusion. C'est-à-dire que inconsciemment, nous avons été poussés, sans qu'on ne le sache, à faire tel ou tel choix. Je vous donne un exemple. J'ai le choix, je pense avoir le choix de vouloir voyager en Italie, par exemple, aux vacances prochaines, de visiter l'Italie. Je crois que c'est moi qui l'ai décidé. C'était du ressort de mon libre choix. En réalité, on pourrait dire que non. En réalité, on pourrait dire que si je veux aller en Italie, c'est parce que j'ai vu, il y a quelques mois, un film ou lu un livre qui me parlait d'Italie, et que cela s'est imprégné en moi, s'est imprimé en moi, m'a tellement plu que ça a provoqué, n'est-ce pas, en moi ce désir de voyager en Italie. Hein? Alors, est-ce que j'ai été libre de choisir de voyager en Italie ou pas libre? Ben non, je n'étais pas libre, puisque j'ai été conditionné par le souvenir d'un beau film qui parlait d'Italie ou d'un livre qui parlait d'Italie et qui m'ont charmé. Donc dans ce cas-là, je n'étais pas libre. J'étais prisonnier de mon propre désir, de ma propre émotion ressentie au sujet de ce film ou de ce livre. Donc j'ai eu l'impression que c'est moi qui décidais d'aller en Italie. En réalité, j'ai été déterminé, conditionné par cette émotion. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Alors déterminisme avec un isme, ça veut dire doctrine. Quand on met isme à la fin d'un mot, ça veut dire que c'est une théorie générale qui englobe toute une série de faits. Donc ça voudrait dire que la liberté serait une illusion. Quand nous croyons que nous choisissons librement, c'est faux. Nous ne choisirions pas librement de penser ceci ou de faire cela. Nous serions poussés par des motifs inconscients qui seraient prédéterminés. Alors, ces déterminations dont on serait prisonnier sans le savoir, ces motifs qui nous animeraient sans qu'on les ait choisis, on a appelé ça, on leur a donné des noms, le destin. Vous savez, ceux qui croient que nous sommes prédestinés et que tout était écrit à notre naissance, que toute notre vie est déjà écrite à notre naissance, et que sans le savoir, toute notre vie, nous accomplirons ce qui était déjà préécrit, prédestiné à notre naissance. C'est ce qu'on appelle le destin.
Et l'inconscient aussi. L'inconscient que Freud a découvert, vous savez, cette zone de notre esprit qui nous fait avoir des idées que nous n'avons pas voulu, des rêves que nous n'avons pas voulu, des cauchemars que nous n'avons pas voulu, nous n'avons pas choisi, des fantasmes, des idées bizarres qui naissent, ou des désirs bizarres qui naissent dans notre esprit et qui nous semblent étranges parce que étrangers, mais qui nous traversent quand même, sans que nous l'ayons voulu, etc. Dans l'inconscient, il produit aussi des lapsus révélateurs, des lapsis révélateurs, n'est-ce pas? Par exemple, vous avez une secrète colère contre quelqu'un, mais que vous avez refoulé, à laquelle vous ne pensez plus, et au lieu de dire je porte un toast en votre honneur, cher monsieur, eh bien vous commettrez un lapsus, c'est-à-dire vous direz un mot à la place d'un autre, du style je porte un toast en votre horreur, monsieur. Au lieu de dire honneur, vous allez dire horreur. Alors vous penserez peut-être sur le moment que c'est une simple erreur de mots due à ce que les mots se ressemblent, ces deux mots honneur et horreur se ressemblent, alors vous direz c'est une confusion de mots, mais peut-être pas. Peut-être que c'est l'expression d'une colère ou d'une haine, peut-être, de la personne dont il s'agit, et qui a dépassé votre conscience, qui s'est exprimée sans que vous ne l'ayez contrôlé. Donc, vous êtes trahi, ce qu'on appelle se trahir des émotions cachées inconscientes. Donc là, nous ne sommes pas libres non plus, puisque nous n'avons pas choisi, nous pensions contrôler la phrase dite pour porter un toast, nous pensions contrôler notre langage, alors que là, à un moment donné, nous n'avons plus contrôlé le choix de nos mots. Je porte un toast en votre honneur, voulais-je dire, mais non, j'ai dit à la place, je porte un toast en votre horreur. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre forme de déterminisme, c'est-à-dire de motifs qui nous trahissent et qui, effectivement, que nous ne contrôlons pas. On les appelle la volonté divine. On l'appelle la raison aussi. La raison et la volonté divine. Il n'y a pas que la volonté divine. Bon, ça veut dire que Dieu, si Dieu existe, tire les ficelles de tous nos actes et de toute l'histoire humaine, et que les hommes, en croyant diriger leur histoire, en réalité, c'est Dieu qui les oblige à faire tel ou tel choix dans leur histoire. Autrement dit, par exemple, les 2 guerres mondiales auraient été voulues parce que Dieu les voulait. Et que si les hommes ont cru que c'était de leur faute d'avoir provoqué les 2 guerres mondiales, ben, ils se tromperaient. Si les hommes croyaient qu'ils avaient choisi librement de partir en guerre, comme ils l'ont cru, eh bien non, ce ne serait pas le fait de leur liberté, mais le fait qu'ils ont été guidés de façon cachée par une volonté de Dieu. Ça, c'est encore une absence de liberté pour nous. Et puis la raison aussi, je cite la raison comme forme de déterminisme. Ben oui, la raison, c'est la logique, d'accord? C'est le pouvoir de la logique, l'aptitude à la logique. Et bien là aussi, on n'est pas libre. On n'est pas libre de changer les règles de la logique. Par exemple, si je dis que je vais citer une règle de la logique. A et A ne peut pas être non A. Bon, c'est symbolique. Concrètement, si je prends un exemple, ça veut dire que moi, c'est moi, et moi, je ne peux pas être mon voisin. Ça, c'est de l'ordre de la logique pure. Or, je ne suis pas libre de nier cette vérité. C'est ce qu'on appelle le principe d'identité. Moi, c'est moi, j'ai ma propre identité, je ne peux pas avoir l'identité d'un autre. Bon, ben ça, ce principe-là, on n'y peut rien. Ça nous est imposé par la raison, par la logique de la raison. Donc, ça nous est imposé contre toute liberté de vouloir modifier cette règle. On ne peut pas dire n'importe quoi à ce sujet. Évidemment, on peut essayer de raisonner comme un fou, c'est-à-dire de déraisonner, de raisonner à l'envers de la raison. Mais dans ce cas-là, plus personne ne nous croira. Et on sera discrédité aux yeux des autres. Ce n'est pas du tout crédible. Hein. De même, un fou peut dire que 2 plus 2 égale 20. Bon, mais on va rire de lui. Il a la liberté de le dire. Mais cette liberté ne conduit à rien. Elle conduit à une impasse totale. Par contre, affirmer, n'est-ce pas, que 2 plus 2 égale 4 et pas 20, ça, c'est se soumettre aux règles de la logique. Or, se soumettre, ce n'est pas l'expression de liberté. C'est l'expression, au contraire, une soumission d'une contrainte. Donc, on dirait, les règles de la raison, les règles de logique de la raison sont des bonnes contraintes. Parce que ce sont des contraintes qui nous permettent d'agir de façon cohérente et de penser de façon cohérente. Donc, de façon constructive. Grand 2. Nous abordons le 2e chapitre. Pour que nos choix soient pertinents, il faut qu'ils obéissent au bien.
Alors, on va démontrer ça. Nos choix, c'est-à-dire qui sont l'expression de notre liberté, il faut qu'ils obéissent au bien. Buridan, moine philosophe du XIIe siècle, dans son paradoxe dit de l'âne de Buridan, imagine un âne pensant, doté du libre arbitre, mais pas de la connaissance du bien, et qui meurt de faim et de soif devant de l'avoine et de l'eau, car ne trouvant pas de raison déterminante, c'est-à-dire qui l'oblige, ne trouvant pas de raison déterminante ou obligatoire, qui incline sa volonté, c'est-à-dire qui pousse sa volonté à commencer par manger ou à commencer par boire, son indécision le bloque en l'empêchant d'agir. Alors, cet âne, imaginons qu'il pense, mais qu'il ne sache pas, qu'il ne connaisse pas le bien, c'est-à-dire qu'il ne mette pas sa pensée au service de ce qui est bien. Donc qu'il soit ignorant. Il pense, il a l'intelligence, mais il n'a pas les éléments pour utiliser son intelligence à bon escient, c'est-à-dire pour utiliser son intelligence de façon à ce qu'elle arrive à la connaissance. Donc il va mourir de faim et de soif pourtant, alors qu'il a pourtant devant lui de l'avoine et de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il se dit, comme il est intelligent, il va réfléchir, il va se dire, il faut que je cherche une bonne raison pour savoir si je dois commencer par manger ou si je dois commencer par boire. Alors, et comme il n'a pas l'éclairage du bien pour choisir, pour déterminer son choix, alors il ne bouge plus, il est paralysé et il meurt de faim et de soif. L'idée est que quiconque, au nom d'une liberté sans repère, c'est-à-dire sans savoir à quoi sert sa liberté, à quel bien elle doit servir, n'obéit à rien. L'âne, effectivement, n'obéit ni au bien, au sens du bien que lui donneraient ses instincts, parce qu'on peut sentir par instinct ce qui est bien de faire. Le nihiliste ne croit en rien, même pas en lui. Le nihiliste, les nihilistes, ce sont ceux qui disent rien n'est vrai, qui nient tout, qui nient toute vérité. D'où le nom nihiliste, ça vient du latin nihil, qui veut dire néant, c'est-à-dire qu'il ne croit en rien. Même pas en lui, etc. Donc, ça veut dire que celui qui est intelligent, mais qui ne sait pas quoi faire de son intelligence, sombre dans le néant. Il ne sait pas où est le chemin du bien. Il a une liberté, certes, mais une liberté qui ne lui sert à rien, une liberté qui fonctionne à vide. Une vie vide, du coup, puisqu'il ne peut pas engager sa vie dans telle ou telle direction. Car choisir d'engager sa vie dans telle direction, c'est parce qu'on est conscient que c'est bien d'aller dans telle direction. Mais si on ne sait pas où est le bien, à quoi bon aller dans telle ou telle direction? Le choix ne sert à rien. Autrement dit, la liberté de choix, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, ne sert à rien si on n'a pas la connaissance de ce qui est bien. Et la connaissance aussi de ce qu'il faut éviter de choisir, c'est-à-dire le mal. Alors, le bien, définissons le bien rapidement. Le bien, c'est tout ce qui peut m'être utile et utile aux autres. Et le mal, c'est tout ce qui peut m'être nuisible et nuisible aux autres. Donc, sauf à être suicidaire, en général, les hommes normaux ne choisissent pas ce qui est nuisible. Ils ne se servent pas de leur liberté pour aller vers ce qui nuit à autrui ou à ce qui nuit à soi-même. Mais ils choisissent ce qui est utile à soi et aux autres. Et au monde aussi, à la nature. Il ne s'agit pas de détruire la nature non plus. C'est ça le bien. Alors, l'utilité. Autant dire néant et liberté absurde puisqu'elle est impuissante. Mais oui, une liberté dont on ne sait pas quoi faire, eh ben c'est une liberté qui ne sert à rien, donc qui est impuissante, qui ne lui donne pas d'impuissance. C'est pourquoi René Descartes pose que le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choix, pour être puissant, pour être conséquent, pour être utile, a besoin d'obéir au bien. Alors je sais que là il y a un paradoxe, parce que là on est en train de dire que la bonne liberté est celle qui obéit au bien. Or normalement, quand on obéit, on n'est pas libre. Mais là si, parce que obéir à ce qui nous rend plus libre, puisque le bien nous rend plus libre, puisqu'il nous épanouit, le bien. Par conséquent, obéir au bien, c'est obéir à la liberté, puisque la liberté nous épanouit et nous rend plus libres, puisque le bien aussi
nous épanouit et nous rend plus libres. Par conséquent, c'est la liberté qui obéit à elle-même, paradoxalement. Mais on doit en passer par là. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient de naître, qui n'a pas de connaissance, on ne peut pas lui dire « sois libre, mon enfant ». Fais ce que, autrement dit, le libérer et lui dire de faire ce qu'il veut. Vous savez très bien qu'il va faire des bêtises, parce qu'il n'a pas les connaissances, il n'a pas encore l'expérience qui lui permettrait précisément de bien utiliser sa liberté, de l'utiliser à bon escient. Par conséquent, la liberté doit passer d'abord par l'apprentissage des connaissances, l'apprentissage de l'expérience, c'est-à-dire obéir aux connaissances, se soumettre pour ensuite se réaliser, pour ensuite s'exprimer. La volonté doit suivre le bien, car seul le bien est désirable, au sens où il engendre des libertés, de construire des libertés positives, et par contre le mal est indésirable, parce que, inversement, il nuit aux libertés du corps et de l'esprit. Donc, le libre arbitre que nous confère notre conscience n'est libre qu'en prélude à nos décisions, c'est-à-dire qu'il n'est libre qu'au moment où nous décidons. Mais par la suite, pour penser bien et agir bien, parce que la liberté, vous savez, a les deux aspects, on est libre à la fois par nos actions physiques et aussi libre parce que nous pensons par nous-mêmes, nous pensons librement. Mais par la suite, pour que le libre arbitre soit valable, il n'est plus libre, car la liberté positive nécessite que notre volonté obéisse au bien. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que paradoxalement, une liberté pour être valable doit d'abord obéir au bien. Descartes en déduit, paradoxalement, je veux dire au sens où être libre, c'est ne pas obéir, apparemment, mais si pourtant. Puisque si on veut que notre liberté serve à quelque chose, il faut qu'on ait des connaissances. Donc obéir à nos connaissances. Donc obéir aux conditions du réel. Obéir à la vérité, tout simplement. Descartes en déduit que la liberté d'indifférence, qui ne différencie pas l'utile du visible, la liberté d'indifférence, c'est le libre arbitre qui ne sait pas où est le bien et où est le mal. C'est l'âne de Buridan de tout à l'heure. Vous savez, l'âne pensant, intelligent, mais qui n'a pas les connaissances du bien, donc qui va mourir de faim et de soif parce qu'il ne saura pas par où il faut commencer s'il a faim ou soif. Faut-il commencer par manger ou faut-il commencer par boire? Il l'ignore. Donc sa liberté ne lui sert à rien, mais le tue. Le tue puisqu'il meurt de faim et de soif. Donc ça s'appelle le plus bas degré de la liberté la moins utile, ça s'appelle la liberté d'indifférence. C'est-à-dire on est indifférent, on ne sait pas choisir, on est indifférent à choisir, à aller à droite ou à gauche, on ne sait pas où est le bien, où est le mal, on est indifférent. On ne peut pas s'engager. On est dans l'impossibilité de s'engager dans une direction ou dans une autre. Donc d'agir, de choisir véritablement. Donc la liberté de choix ne sert à rien ici, si on ne sait pas quoi choisir. Ou si on ne sait pas qu'est-ce qui est valable à choisir. Quel choix est le plus valable? Alors il appelle ça, Descartes, la liberté d'indifférence. Et dont il dit qu'elle est le plus bas degré de la liberté, et il l'oppose à une autre, à la liberté qui est valable, la liberté riche, la liberté utile, qu'il appelle la liberté éclairée. Donc c'est plus éclairée par quoi? Par la connaissance du bien et du mal. Ça permet effectivement, quand on a l'éclairage de la connaissance, alors on peut savoir ce qu'on peut faire de sa vie, et que choisir pour ses actions et pour ses pensées. Et il dit que c'est ça la vraie liberté. La liberté valable est la liberté connaissante, la liberté soumise à la connaissance du bien. Alors que la liberté qui ne se soumet à rien est une liberté qui ne vaut rien. Sans la liberté comme pouvoir, c'est-à-dire pouvoir de faire le bien, la liberté comme choix est sans valeur pour la vie. C'est ce que je viens de dire. Grand 3. L'infini, la connaissance et la liberté. Une causa sui parfaite et une causa sui imparfaite. Alors causa sui, c'est du latin qui signifie cause de soi. C'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, l'entéléchie d'Aristote. Vous savez, se déterminer par soi-même, être cause de soi. Autrement dit, la cause de mes actions et de mes pensées, ça ne sera pas quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, mais ça sera moi. C'est-à-dire c'est moi qui décide. Je suis cause de mes choix. C'est moi le déterminant de mes pensées, de mes actions. Le seul être que l'on puisse concevoir infiniment libre, c'est-à-dire qui
qui n'a pas besoin des autres et du monde extérieur en général pour se décider, c'est Dieu. Car il peut tout, donc il n'a besoin de rien et de personne pour avoir la puissance. C'est ce qu'on appelle l'omnipotence, il peut tout. Il sait tout aussi, c'est-à-dire qu'il a toutes les connaissances, donc il ne se trompe jamais, puisqu'il connaît toutes les vérités. Pardon, il ne se trompe jamais dans ses choix. Et donc, il réussit tout avec la liberté totale de sa volonté sainte, Dieu. Mais les capacités physiques, intellectuelles et l'existence de l'homme sont limitées en puissance et en savoir. Donc, l'homme, ici, est inférieur à Dieu, bien évidemment. Il est inférieur à Dieu parce qu'il n'a ni l'omnipotence, il ne peut pas tout, donc il n'a pas une liberté infinie, et il ne sait pas tout, donc il n'a pas non plus de liberté infinie. C'est-à-dire, comme il ne peut pas tout, il n'a pas la liberté physique, la liberté d'action infinie, alors que Dieu peut tout parce qu'il a la toute-puissance, et l'homme n'a pas non plus, contrairement à Dieu, la liberté infinie de penser. Parce que, sur le plan de la pensée, il ne sait pas tout. Car la pensée, pour être forte, pour être très très puissante, elle se nourrit de quoi? Des connaissances, du savoir. Or, si le savoir est limité, ça veut dire que la liberté de penser également est limitée. Notre conscience le sait. Nous avons conscience de nous-mêmes comme être limité, comme être à la fois puissant, mais aussi comme être limité. D'où notre sentiment de nous-mêmes comme étant à la fois libre, c'est-à-dire de penser et de décider par soi-même, et non libre. L'homme se voit sous deux visages. Nous nous voyons de deux manières opposées. C'est-à-dire à la fois comme libre de décider, parce que nous réclamons à ce qu'aucun tyran et aucune personne n'empêche notre liberté, nous demandons le respect de notre liberté, de notre autonomie, c'est-à-dire notre pouvoir de penser par nous-mêmes et d'agir par nous-mêmes, alors ça, on se conçoit comme libre, un peu comme Dieu, mais en même temps, on se perçoit comme différent de Dieu, dans la mesure où on sait que on est limité, donc non libre. Alors, nous nous voyons de deux manières, nous avons conscience de nous de deux façons, selon deux visages, sous deux visages, à la fois comme pure liberté, et en même temps comme liberté limitée. L'homme, par son en soi, c'est-à-dire à l'intérieur de lui-même en tant que liberté infinie, se voit comme causa sui, c'est-à-dire cause de lui-même, évidemment, parce que personne, quand il veut qu'on le respecte pour sa vie, qu'on respecte sa liberté, l'homme revendique ici son indépendance, son autonomie. Donc il revendique sa liberté infinie. Il se voit donc comme liberté infinie. Causa sui. Mais c'est une causa sui, on vient de le dire, imparfaite, puisque l'homme ne sait pas tout et ne veut pas tout. Et Dieu, lui, au contraire, est causa sui, c'est-à-dire cause de lui-même, liberté infinie, puisqu'il peut tout et sait tout. Spinoza, le célèbre philosophe hollandais d'origine portugaise qui a écrit au XVIIe siècle des ouvrages de philosophie très 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 importants, dont l'éthique. Donc Spinoza, dans son livre qui s'appelle L'éthique, n'est-ce pas, explique la liberté infinie de Dieu en disant que son essence enveloppe son existence, c'est-à-dire que sa volonté, la volonté émane de la nature d'un être pensant, autrement dit de son essence, de lui-même. Alors je répète, Spinoza dans l'éthique explique la liberté infinie de Dieu en disant que son essence enveloppe son existence, c'est-à-dire que sa volonté se traduit immédiatement sans obstacle en acte et en réalité. C'est-à-dire qu'elle existe ipso facto. Alors je vais expliquer ça. Je reprends. Je vais expliquer ce que j'ai mis entre guillemets. La liberté infinie de Dieu consiste dans le fait que son essence enveloppe son existence. Ça veut dire quoi? Que l'essence de Dieu enveloppe son existence. L'essence de quelqu'un, ou de Dieu, c'est sa nature. C'est-à-dire ce qu'il est par lui-même, son caractère, ses capacités internes, n'est-ce pas? Par exemple,
vous avez un nez, des yeux, une bouche, une pensée, deux bras, deux jambes, ça fait partie de votre essence physique. Mais vous avez aussi le fait de penser par vous-même. C'est aussi, ça fait partie de votre essence, c'est-à-dire votre nature propre à vous. Bon. Donc là, c'est ce que vous êtes en vous-même. Et l'existence, par contre, votre existence, notre existence, l'existence de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas seulement ce que nous sommes, mais c'est ce que nous devenons en fonction des circonstances, dans notre relation avec les choses et avec les autres. On existe. Exister, c'est construire une histoire de relation avec les autres et les choses. C'est pas? Autrement dit, c'est notre destin, l'existence. Or, un esclave, par exemple, on dit qu'il a une existence malheureuse. Pourquoi? Mais parce que sa nature propre, c'est-à-dire son essence, qui aspire à la liberté, parce que c'est un être libre, un esclave, c'est un homme, donc il est libre par nature, puisqu'il pense par lui-même. Eh bien, sa nature est malheureuse. C'est ça à cause de sa mauvaise existence. C'est son existence le réduit en esclavage, donc il ne se reconnaît pas dans son existence. Il se dit, mais l'existence que j'ai est une existence qui me révolte et qui me fait énormément de mal parce que je ne reconnais pas ma liberté, je n'y suis pas libre, je ne peux pas épanouir mon essence, c'est-à-dire ma nature d'homme libre. D'accord? Or, nous sommes tous un peu esclaves. Pourquoi? Parce que dans nos vies, dans nos existences, il y a toujours des obstacles qu'on n'a pas voulu, des choses qu'on n'a pas désirées qui sont arrivées, des malheurs qui sont arrivés, donc qui ont contrarié notre liberté, qui ont contrarié donc notre essence. Donc, chez l'homme, son essence n'enveloppe pas son existence, enveloppé au sens de englober son existence. C'est-à-dire, autrement dit, il y a un décalage entre ce que nous voulons par notre liberté et ce qui nous arrive dans notre existence. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes jamais heureux. Si, on accomplit parfois nos désirs dans l'existence, mais parfois on ne les accomplit pas. Parfois on est déçu. Par conséquent, là, on est malheureux. Pourquoi? Parce que les désirs de liberté de notre essence, de notre nature, sont empêchés. Alors que chez Dieu, non. Autrement dit, tout ce qui arrive à Dieu, c'est-à-dire dans le cosmos, puisque Dieu est le maître de tout le cosmos, de tout ce qui existe, tout ce qui arrive à Dieu, Dieu le veut. Ça correspond à son essence, à sa volonté libre, et à ses désirs de liberté. Donc on peut dire que, vous comprenez maintenant, la formule de Spinoza qui dit que chez Dieu, son essence enveloppe son existence. Autrement dit, ça veut dire qu'entre la volonté libre de Dieu, de sa nature, et ce qui arrive à Dieu, c'est-à-dire son existence, les événements qui lui arrivent, il n'y a pas de contradiction. Il y a harmonie. Alors que chez nous, qui sommes limités, imparfaits, on ne fait pas toujours ce qu'on désire faire. On ne réalise pas toujours nos rêves dans l'existence. Dans notre existence, c'est-à-dire dans ce qui nous arrive et dans ce qu'on fait dans la vie, eh bien, on n'arrive pas toujours à réaliser nos rêves. Donc, on ne se sent pas libre à ce moment-là. On se sent bloqué, on se sent contrarié, on se sent frustré. Donc ça veut dire que là, notre essence n'enveloppe pas notre existence. Comme on dit, notre essence, là, n'est pas en harmonie avec notre existence, avec les événements, avec ce que nous faisons. Pour nous, c'est différent. C'est ce que je viens d'expliquer, car selon Spinoza, notre volonté est déterminée par des motifs ou des causes que nous ne choisissons pas. Ah oui, Spinoza va loin, lui, parce qu'il dit que nous n'avons aucune liberté. L'homme se croit libre, mais c'est une illusion. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos du déterminisme. C'est-à-dire que tout ce que nous croyons décider par nous-mêmes, en fait, nous y avons été poussés par des causes inconscientes. C'est-à-dire qu'ils nous sont imposés par le monde extérieur, l'extériorité. Par exemple, avoir besoin de l'oxygène pour rester en vie. Mais l'oxygène, c'est un élément extérieur. Donc qui nous rend esclaves. L'oxygène, on est incapable de le produire par nous-mêmes. Donc on est un peu esclave de l'oxygène de l'air. On en dépend, donc on n'est pas libre. Par exemple, si jamais l'air est pollué et qu'il n'y a plus d'oxygène, on meurt. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas libre de vivre seulement par nous-mêmes. On dépend de facteurs extérieurs pour vivre, pour survivre. Dieu, non. Dieu n'a pas besoin d'oxygène pour vivre, puisque l'oxygène, c'est lui qui le crée. Donc, voilà. Nous ne respirons pas par choix libre, mais par nécessité, c'est-à-dire par obligation. En plus, on n'a même pas le choix de respirer ce qu'on veut pour vivre. Parce que maintenant, si je me mets à respirer de l'oxyde de carbone, si j'en ai envie par liberté, par un choix libre, je me dis, tiens,
allez, je vais respirer de l'oxyde de carbone maintenant, parce que c'est mon choix libre, eh bien je meurs. Voilà le résultat de ma liberté. Ça ne servira à rien, une telle liberté qui me conduit à la mort. Par conséquent, je suis bien obligé d'accepter par nécessité, par obligation, de respirer de l'oxygène pour survivre. Alors que Dieu, lui, n'est pas aliéné au monde, n'est pas dépendant du monde, puisqu'il a créé le monde par pur plaisir, sans y être poussé par une cause autre que lui-même. Donc Dieu dépend seulement de lui-même. Dieu, il a créé le monde comme un artiste crée son œuvre, autrement dit, le monde, c'est la réplique de lui-même. Donc, Dieu ne peut pas dépendre de lui-même, ça n'aurait aucun sens. On n'est jamais esclave de soi-même, c'est pas possible. Puisque soi-même ici doit être entendu comme la liberté du désir, la liberté de choix. Dieu a choisi librement de créer le monde, parce que ça lui fait plaisir. Donc il s'est fait plaisir en créant le monde. Par conséquent, le monde ne peut être qu'un sujet de bonheur et de joie pour lui. Alors vous allez me dire, mais les hommes ont souvent désobéi à Dieu. Donc Dieu a peut-être été mécontent à ce moment-là et frustré. Non, pas du tout. Puisqu'il savait aussi que l'homme pouvait tomber dans le mal. Il avait aussi prévu que l'homme lui désobéisse. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi Dieu serait en colère, dans une réelle colère contre un être dont il a déjà prévu, c'est-à-dire contre l'homme, dont il a déjà prévu que l'homme puisse se dresser contre lui et puisse lui désobéir. Dieu sait tout et prévoit tout. Il est complètement libre, Dieu, parce qu'il est cause à suivre, c'est-à-dire cause de lui-même, c'est créer lui-même et créer toutes les causes naturelles. Mais encore une fois, je parle de Dieu ici comme s'il existait. Vous avez remarqué que je parle de Dieu comme si c'était un être qui existe, dont on avait la preuve qu'il existe. Évidemment, vous savez bien que je ne l'affirme pas. Je vous laisse libre, mais ici, de croire ou non en l'existence de Dieu. Nous posons ici l'existence de Dieu parce que c'est Spinoza qui en parle et qui affirme l'existence de Dieu. Vous êtes libre comment dirais-je, de voir, de percevoir cette idée que Dieu existe uniquement comme une hypothèse, c'est tout, une hypothèse d'étude, une hypothèse de réflexion. Mais autrement dit, on peut parler de Dieu et de sa nature sans forcément croire qu'il existe. Par hypothèse, on peut simplement parler de Dieu par hypothèse. Mais enfin, vous êtes libre aussi d'y croire. Bon. Là, vous avez la liberté de votre choix religieux. Voilà. Alors, continuons. Spinoza annule toute liberté de choix à l'homme quand il écrit que les hommes se croient libres tant qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, par le concept de déterminisme. C'est-à-dire que nous croyons libres, vous vous souvenez quand j'ai pris l'exemple du voyage en Italie. Je peux me croire libre d'avoir décidé d'aller passer mes vacances en Italie, mais en réalité, ce serait une illusion. C'est parce qu'une lecture ou un film que j'avais vu quelques mois auparavant, ou quelques années auparavant, m'a influencé de façon à ce que je choisisse d'aller en Italie. Donc c'est pas moi qui ai vraiment choisi, mais c'est plutôt ce film ou ce roman qui m'ont poussé à choisir ce voyage en Italie. Donc j'ignorais la cause qui me déterminait. Les causes, ça pouvait être ce film ou ce livre. J'ignorais ces causes. Alors j'ai cru, comme je les ignorais, j'ai cru que c'était moi qui avais vraiment choisi d'aller en Italie. C'était mon libre choix, alors que ce n'était pas mon libre choix, que j'étais déjà prisonnier de ces, comment dirais-je, de ces inclinations, de ces penchants qui avaient été créés au moment où je lisais un roman sur l'Italie ou un film sur l'Italie. Ainsi, par exemple, nous nous instruisons, poussés par la recherche de la vérité, poussés par une cause, la vérité, cause qui provient de l'univers. Mais cette non-liberté est compensée par une augmentation de notre perfection. Par perfection, il faut comprendre ici notre nature, dit aussi Spinoza, donc de notre liberté d'action, ce qui s'est traduit par de la joie d'être éclairé par la connaissance, et plus en capacité d'action, l'homme qui sait, qui agit bien. Oui, alors ici, Spinoza nous dit, si nous n'avons qu'une liberté, ce n'est pas une raison d'être triste. Pourquoi? Parce que si on est toujours déterminé par des causes, ces causes, on peut les examiner. Les causes qui nous prédéterminent à penser ou à agir de telle ou telle façon ou à désirer telle ou telle chose. On peut les étudier et en étudiant, on acquiert plein de connaissances sur les causes physiques, les causes psychologiques qui nous déterminent, les causes émotives, les causes sentimentales, etc. Donc, et ça,
le fait d'apprendre des connaissances sur ce qui nous détermine, sur ce qui nous rend un peu, qui nous assujettit, ce qui nous assujettit, ce qui nous prédétermine, et bien le fait d'apprendre toutes ces connaissances, dit Spinoza, nous procure de la joie, une joie intellectuelle. C'est-à-dire que nous contemplons l'œuvre de toutes les causalités, de toutes les causes et des effets que Dieu a créés dans l'univers. Et ça nous procure une joie. Et Spinoza ajoute, mais cette joie intellectuelle de connaître et d'apprendre plein de choses dans tous les domaines, l'histoire, les sciences, etc., la philosophie, l'art, la religion, la métaphysique, bien, le fait d'apprendre toutes ces choses intéressantes, toutes ces vérités, autrement dit de contempler l'œuvre de Dieu, pour Spinoza, eh bien ce fait-là nous rend heureux, nous rend joyeux. Et cette joie ressemble à une forme de liberté, une liberté intellectuelle. Une liberté puisque c'est vrai que la joie nous épanouit, nous grandit, augmente notre plaisir de vivre. Et en ceci, en augmentant, accroît nos forces intellectuelles et également sentimentales. On est joyeux ou on se sent fort, on se sent se surpassant nous-mêmes. Donc ce qui est un bonheur, ce qui est une joie. Donc une forme de liberté puisque ça augmente nos forces intellectuelles. Bref, la connaissance nous permet de participer par la contemplation à l'infinie sagesse et liberté de la nature que Spinoza appelle Dieu, car pour lui Dieu c'est la nature. Il le disait Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu donc la nature. Il le dit dans l'Éthique. Alors, j'ai sauté une phrase, j'y reviens, au sujet de la joie, mais je viens d'expliquer. La joie, précise Spinoza, est l'affect engendré en nous, l'affect, c'est-à-dire l'émotion, engendrée en nous par une cause qui épanouit notre être, qui l'augmente, alors que la tristesse est le sentiment ou affect que notre être est diminué. Autrement dit, si la connaissance nous apporte de la joie de savoir, la joie intellectuelle de savoir, elle augmente notre plaisir d'exister. Donc nous rend plus libres. Il y a une augmentation de plaisir d'exister comme soi-même, comme nature, comme essence. Par contre, le malheur, lui, nous rend tristes. La tristesse étant le contraire de la joie. Or, la tristesse, d'après Spinoza, c'est une diminution de notre plaisir de vivre. Une diminution de notre amour de la vie. Donc, une privation de liberté. Et oui, parce que si on entend par liberté ici le pouvoir d'être heureux, un pouvoir réel d'être heureux, le pouvoir de la joie, alors la joie est une liberté. Enfin, la joie intellectuelle, sentimentale, apporte un supplément de liberté. Par contre, la tristesse, dans la mesure où elle diminue notre volonté de vivre, elle peut même nous désespérer, elle nous écrase. Donc, elle écrase notre soif de vie. Alors, dans ce cas-là, elle diminue notre pouvoir. Et comme la liberté, c'est aussi pouvoir faire, pouvoir être heureux, pouvoir sourire, pouvoir dire oui à la vie, alors dans ce cas-là, c'est une privation de liberté. Donc, vous avez bien compris le rapport qu'il y a entre tristesse et diminution de liberté, et le rapport qu'il y a entre joie et augmentation de liberté. D'après Spinoza, le sage est plus libre parce qu'il aime la connaissance. Évidemment, c'est évident avec tout ce qu'on vient de dire, dans la mesure où la connaissance est le moyen par lequel on augmente notre joie d'exister. Donc, le sage qui, lui, ne cherche qu'à connaître, la sagesse n'est accessible que par la connaissance, le savoir. Le sage sait ce qu'il fait parce qu'il a étudié le monde et il sait étudier lui-même. Par conséquent, le sage est l'homme le plus libre, d'après Spinoza. C'est pas l'homme qui fait qui agit, parce que du point de vue de l'action, Spinoza l'a dit, on n'est jamais libre puisqu'on est déterminé toujours par des motifs inconscients. Donc le seul être libre, c'est le sage, chez les humains. Le seul être libre chez les humains, c'est le sage, c'est-à-dire celui qui n'exprime sa liberté, qui ne développe sa liberté que par le savoir, la connaissance. Le sage est plus libre parce qu'il aime la connaissance. Dès lors, on augmente sa liberté et sa félicité, c'est-à-dire son bonheur, en obéissant à des lois justes, c'est-à-dire des lois qui sont en accord avec les vérités, avec les connaissances vraies, y compris en politique, parce qu'elles sont conformes à la sagesse, c'est-à-dire à l'harmonie des lois du cosmos. Parce que les lois du cosmos, justement, sont l'expression des vérités du réel. Et d'ailleurs, les sciences, c'est ça, les sciences ont pour but
de chercher justement à dévoiler les vérités du cosmos, donc les lois du cosmos. Grand 4, responsabilité et liberté. Mais pour les existentialistes athées, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que, ici, encore une fois, on a défini le mot essence tout à l'heure par la nature de quelqu'un. Et d'après Sartre, justement, dans son ouvrage qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme, on n'a pas d'essence. D'après lui, un bébé, à la naissance, n'a pas de nature propre. Il va construire sa nature au fur et à mesure de ce qu'il va vivre, des événements, de ce qu'il va apprendre par son éducation, par les relations à autrui, par ses relations à la nature, etc. Mais c'est ce qu'on appelle l'existentialisme. Dans l'existentialisme, c'est l'existence qui construit la nature de quelqu'un. Elle précède, c'est-à-dire elle vient avant l'essence, et une nature, la nature de quelqu'un, son tempérament, son caractère, ses désirs vont se construire à partir de ce qu'il va vivre. C'est ce qu'on appelle l'existentialisme athée. Athée, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en Dieu. Au sens où nous devons par nous-mêmes construire notre existence sans qu'aucune essence ou volonté naturelle ou divine ne l'ait a priori définie. C'est-à-dire, autrement dit, Dieu n'a pas créé notre nature à la naissance, puisque d'après Sartre et les existentialistes, Dieu n'existe pas. Vous savez que Sartre, c'est le philosophe qui est à l'origine de cette théorie. Surtout lui. Il y en a eu d'autres, mais c'est surtout ça. Dieu ne nous a donc pas donné une nature à la naissance, et en plus, ni la nature, en général, ne nous a donné une nature, une essence dès le début. Donc, autrement dit, on est libre de se construire soi-même. Autrement dit, on choisit ce qu'on va devenir. Selon ça, à notre naissance, le monde matériel est absurde. Il n'y a pas de loi. Il est absurde parce qu'il n'y a pas de loi. Car il pense que toute matière est venue par hasard, sans aucun sens, sans aucune direction, y compris nos venues au monde. Et si nous voulons lui donner du sens, nous devons être responsables, car aucun Dieu, selon Sartre, ne prend de responsabilité à notre place. C'est-à-dire, nous sommes responsables, on ne doit compter que sur nous-mêmes pour organiser le monde. Par exemple, organiser la société de façon à ce qu'elle soit juste et supportable, c'est à nous de le faire. C'est à nous de créer nos lois et de faire respecter nos lois. Autrement dit, nous sommes les créateurs, d'après Sartre, de notre propre existence. Donc ça nous donne une grande responsabilité, mais aussi une grande liberté. La liberté de faire ce que l'on veut. Les hommes font de leur société ce qu'ils veulent. Ils inventent leur propre société. D'ailleurs, la Révolution française, c'est ça. Elle a refusé le pouvoir divin que représentait le roi. Le roi, vous savez, avait un pouvoir absolu, ainsi que l'aristocratie. Donc les révolutionnaires, en 1789, ont rejeté l'obéissance à Dieu, donc au roi, donc à l'aristocratie. Ils ont voulu assumer leur destin tout seuls. Et ils ont créé ainsi la République. Parce que la République française, c'est quoi? C'est la création d'une société réalisée librement et choisie librement par les hommes. Donc, l'homme va librement, du point de vue de l'existentialisme, organiser la société, lui imposer un ordre rationnel et moral, et pour cela s'en rendre le maître en lui imposant son humanité. Bref, l'existentialisme athée proclame que l'homme est libre parce qu'il est le seul être sur Terre qui veut donner du sens à son existence, et en a besoin parce qu'il pense, ressent le besoin de comprendre sa vie et le monde. Par exemple, une maladie n'a pas de sens, d'après les existentialistes. Elle frappe aveuglément n'importe qui, sans raison, mais le malade a cependant toujours le choix libre entre se désespérer, c'est-à-dire se décourager, abdiquer sa volonté, mais alors il n'est plus libre, donc plus humain, il sombre dans le néant, et au contraire, faire l'autre choix, c'est-à-dire faire de cette absurdité, la maladie. Pourquoi absurde? Parce que la maladie frappe par hasard, elle est aveugle, elle frappe n'importe qui, les innocents comme les coupables. Eh bien, faire de cette maladie, de cette absurdité, l'opportunité d'un nouveau départ, de liberté, d'une nouvelle activité. Alors Sartre donne un exemple concret. Il donne l'exemple d'un sportif devenu tuberculeux. Est-ce qu'il a perdu donc? Imaginez un sportif, par exemple un coureur de fond. Il a besoin de ses poumons. Il a besoin que ses poumons soient sains pour faire des marathons, par exemple. Mais imaginez que la tuberculose le frappe, donc une maladie des poumons qui l'empêche de respirer librement.
Donc il ne peut plus, il doit abandonner cette activité qui le rend libre de faire de la course à pied. Il n'est plus libre de faire de la course à pied. Donc il est privé de cette liberté. Mais est-ce qu'il doit se désespérer? Non, dit Sartre, parce que cette maladie qui l'a privé de liberté va lui donner l'occasion de rebondir en se créant une nouvelle liberté. Par exemple, passer des diplômes, lire des livres, passer des examens, des diplômes, faire des études universitaires, car ça n'exige pas d'avoir des poumons de sportif. Vous voyez? Donc Sartre donne l'exemple d'un sportif devenu tuberculeux. Il peut, ce sportif, par sa volonté, dit-il, faire de ce malheur le moyen de se convertir à l'étude, mener un cursus universitaire poussé, devenir écrivain, par exemple, etc., ou artiste, etc. C'est cela que Sartre appelle être responsable de son existence. Puisqu'il n'y a pas de Dieu, d'après Sartre, personne ne va prendre de responsabilité à notre place. Nous sommes les seuls responsables de notre monde. Responsables de nous-mêmes, mais aussi des autres. Par exemple, les camps d'extermination, le nazisme, etc., nous sommes responsables de ça. Nous étions responsables. Nous aurions pu faire en sorte d'empêcher Hitler d'arriver au pouvoir en Allemagne. Nous ne l'avons pas fait. Donc d'après Sartre, c'est une faute. Nous aurions dû nous montrer solidaires des Allemands démocrates qui refusaient le nazisme, et leur prêter main forte tout de suite, même par les armes, de façon à empêcher les nazis de prendre le pouvoir en Allemagne. Ce qui aurait, effectivement, par la suite, empêché aussi la Deuxième Guerre mondiale. Et la Shoah, cette horreur absolue, cette abomination du génocide. C'est cela que Sartre appelle être responsable de son existence. Dans un monde absurde, l'homme n'a pour seul choix réel que la liberté. Il n'est même que cela. Un monde absurde, c'est-à-dire pas dirigé a priori par Dieu ni par la nature. C'est horrible. Un monde absurde a priori. L'homme n'a pour seul choix réel que la liberté. Il n'est même que cela, liberté, car c'est la liberté, selon Sartre, qui fait la nature de l'humain. Puisque nous sommes déterminés par aucun Dieu, encore je le répète encore une fois, ni par des lois naturelles, puisque la nature n'est que des ordres aussi d'après Sartre. Elle ne suit pas des lois en réalité. Et l'homme se tromperait en croyant que la nature obéit à des lois. La nature fait un peu n'importe quoi. Il y a des catastrophes naturelles aussi. Il y a du chaos dans la nature. C'est ça que Sartre voit surtout. Donc l'homme pense par lui-même, il est être de sens. Grâce à ça, grâce au fait que l'homme suit un ordre rationnel, sa raison, dicté par sa raison, un ordre rationnel dicté par sa raison, l'homme, par conséquent, peut améliorer le monde et lui imposer ses lois, des lois qui vont faire reculer la barbarie, le chaos, le désordre, la méchanceté et l'injustice, faire reculer tout ça, chasser tout ça. Mais pour ça, il faut que l'homme prenne ses responsabilités au service du bien. Et cela, il ne peut le décider que s'il se sent libre, libre de le faire, et pas prisonnier d'une puissance qui l'en empêcherait. Et c'est pour ça que Sartre a cette phrase, il dit que l'homme est condamné à être libre, condamné par sa nature. C'est-à-dire sa nature de n'avoir pas de nature. J'ai dit tout à l'heure, l'homme n'est pas prédéterminé à la naissance, il fait de lui-même ce qu'il veut. S'il veut devenir bon, il deviendra bon, c'est un choix libre. S'il veut devenir mauvais, il deviendra mauvais, c'est un choix libre aussi. Il choisit sa nature. Mais l'homme est condamné. Condamné à quelque chose de beau, la liberté. Mais en même temps, quelque chose de beau, la liberté, d'accord, elle est belle, mais en même temps, c'est une responsabilité écrasante, puisque Dieu n'est plus là pour nous aider. Dieu n'étant plus là pour nous aider, eh ben, on est les seuls à se retrousser les manches. Il faut faire face au malheur et combattre le malheur sous toutes ses formes. Qu'il ait la forme de la maladie, la forme des tyrans, des dictateurs, qu'il ait la forme de la méchanceté humaine, qu'il ait la forme, etc. C'est à nous seuls, on ne peut compter que sur nous parce que Dieu est absent. D'après ça, Dieu n'existe pas, donc il est absent. Pour lui. L'homme, selon l'athéisme de Sartre, c'est-à-dire athéisme veut dire ne pas croire en Dieu, hein, donc selon l'athéisme de Sartre, l'homme étant le seul décideur de son existence et ayant seul la possibilité d'en changer l'orientation à tout moment. L'homme choisit, ce que je viens de vous dire, il choisit son chemin, sans que personne ne le lui dicte, a priori. Pour Sartre,
comme pour Hegel avant lui. Hegel était un philosophe allemand du XIXe siècle. Voilà. Pour Sartre, philosophe français, hein, je le rappelle, du XXe, enfin, fin du XIXe, première partie, non, plutôt du XXe, hein, il était très jeune, plutôt du XXe. Pour Sartre, comme pour Hegel avant lui, prendre le monde et nous-mêmes sous notre responsabilité signifie s'engager à lutter pour que le rationnel triomphe partout de l'irrationnel, c'est-à-dire pour que le sens triomphe contre le non-sens et contre l'absurde, pour que le cosmos, qui veut dire ordre, triomphe contre le chaos, le chaos, c'est-à-dire le désordre. Car pour Hegel, Sartre insiste sur le pouvoir, car comme Hegel, Sartre insiste sur le pouvoir, causa sui, de la conscience humaine, la conscience qui se détermine par elle-même, qui est cause d'elle-même, causa sui. Sui, ça veut dire soi-même, et causa, cause. Causa sui, cause de soi-même, de la conscience humaine, donc met en exergue, c'est-à-dire met en valeur, sur un piédestal, sa liberté innée et substantielle, la liberté propre à l'homme, qui est sa substance même, substantielle propre à l'homme inné. Inné, ça veut dire qui n'est pas acquis, mais qui est dans la nature de l'homme. Conclusion au cours sur la liberté. La définition de la liberté, donnée par le dictionnaire philosophique Lalande, c'est un grand dictionnaire philosophique, illustre bien tout le propos précédent. Je vous donne cette définition du Lalande, du dictionnaire Lalande, parce qu'elle est brillante. Elle m'a semblé tout rassembler, me rassembler toutes les idées importantes sur la liberté. Voici ce propos sur la liberté de Lalande. La liberté est la conscience de l'idée du maximum d'indépendance que peut atteindre le moi concevant l'universel. Alors ça veut dire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que comme l'homme n'est pas, comme Dieu, infiniment libre, mais il ne peut qu'être libre de façon limitée. Limité par ses connaissances, limité par son pouvoir, par ses pouvoirs. Donc il peut accéder à un maximum de liberté, mais limité quand même. Il atteint un maximum, un plafond d'indépendance ou de liberté, et que peut atteindre le moi concevant l'universel, c'est-à-dire ce maximum, c'est l'homme qui peut l'atteindre, mais à condition que l'homme progresse toujours en regardant toujours plus haut que lui, c'est-à-dire vers l'universel, c'est-à-dire vers une connaissance et un savoir absolu. Mais on ne l'atteint pas, pour l'instant on ne l'a pas atteint, peut-être l'atteindra-t-on un jour, mais en tout cas cet absolu, c'est-à-dire tout connaître, tout savoir et tout pouvoir, c'est le rêve de l'homme, c'est l'objectif de l'homme. Et l'homme se tourne, cherche à rendre possible toujours davantage cet impossible. Cet impossible, il le recule. Il recule l'impossible pour arriver toujours à plus de liberté. Liberté de faire le bien dans la pensée, c'est-à-dire par la connaissance de la vérité, et de faire le bien par ses actes, c'est-à-dire par la connaissance de la bonne action, de l'action qui consiste à aimer et à préserver la vie, et à préserver l'épanouissement de chacun. Plus s'accroît notre connaissance de l'étendue universelle du réel, le réel étant universel, c'est-à-dire peut-être infiniment universel, c'est-à-dire immense, hein, mais n'ayant qu'un seul sens, c'est-à-dire un sens. Pourquoi un seul sens? Parce que toutes les différences du réel, l'animalité, les végétaux, la matière, les minérales et autres, les hommes, l'humain, tout cela se relie. Il y a des points communs, ne serait-ce que les atomes, nous avons tous des atomes, ne serait-ce que la vie aussi qui circule à travers tous les êtres vivants, et peut-être même à travers les ondes cosmiques, et les ondes hertziennes, les ondes magnétiques, l'électricité, etc. Peut-être. Donc plus s'accroît notre connaissance de l'étendue universelle du réel, plus nous nous sentons libres, plus s'étend en nous l'en-soi, c'est-à-dire la connaissance d'être soi, donc d'être libre, c'est-à-dire que nous sommes tellement heureux, comme dit Spinoza, tellement joyeux d'avoir plus de connaissances, que nous étendons dans le réel. C'est-à-dire le réel, nous le connaissons sous une forme toujours plus étendue, toujours plus universelle. Et plus notre action sur le réel réussit en plus. Parce que techniquement, évidemment, nos connaissances nous permettent aussi de les mettre en pratique de façon à mieux dominer le réel. Je parle de la technologie. C'est vrai que la science, plus la science avance, plus les technologies se déploient aussi,
s'enrichissent aussi grâce aux applications des découvertes qu'ont fait les scientifiques. Le philosophe anglais Francis Bacon résume ainsi la forte similitude, c'est-à-dire la forte ressemblance, de la connaissance et de la liberté. C'est en obéissant aux lois de la nature que l'on en triomphe. C'est-à-dire que plus on découvre les vérités du réel, mieux on peut les réutiliser de façon à être plus puissant. Exemple, c'est en étudiant l'oiseau, en connaissant les lois par lesquelles l'oiseau peut voler, qu'on a pu fabriquer des avions, des aéroplanes, puis des avions, de façon à voler comme avion. Donc ça a augmenté notre liberté d'action. Voler, évidemment, ça a donné plus de liberté à l'homme. Parce qu'on va beaucoup plus vite en volant, n'est-ce pas? On peut atteindre des continents, maintenant on peut faire le tour de la Terre en quelques dizaines d'heures en avion. C'est quand même extraordinaire. Alors qu'avant, il fallait des années à pied, par voie de terre, pour faire le tour de la planète. De la sorte, l'obéissance aux vérités du réel confère à l'homme plus d'indépendance et de pouvoir sur le monde et son existence. Par exemple, c'est en obéissant à la discipline de la physique astronomique, appelée autrefois la philosophie naturelle, que Newton, en dévoilant la cause de notre dépendance à la pesanteur terrestre, a permis à l'aéronautique de nous en libérer. Oui, le paradoxe, c'est que quand Newton a découvert les lois de la pesanteur, par la vérité de la gravitation, et bien grâce à ça, en connaissant la loi qui nous empêchait de voler, c'est-à-dire nous empêchait d'être libres de voler, ben c'est grâce à cette loi qu'on a pu maîtriser cette loi et la dominer de façon à pouvoir s'envoler. Car effectivement, quand vous découvrez la cause d'une impossibilité, en même temps, vous découvrez souvent la clé par laquelle vous allez guérir cette cause qui crée cette impossibilité. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui pour le Covid-19. On cherche, c'est en étudiant le virus, c'est-à-dire le mal qui nous atteint, ce virus qui nous affecte, c'est en étudiant sa composition qu'on va pouvoir faire un vaccin, qu'on va pouvoir trouver, n'est-ce pas, le code génétique par lequel on pourra détruire son code génétique à lui, ses génomes à lui, n'est-ce pas? Donc vous voyez bien que c'est en se soumettant, en obéissant à une étude, c'est-à-dire en se privant de liberté, qu'après, on peut se servir des connaissances qui résultent de cette obéissance pour devenir désobéissant à ces lois, mais désobéissant de façon utile, pas de façon nuisible, hein, et de se libérer de ceux qui nous opprimaient. Autrement dit, c'est en étudiant l'ennemi qu'on peut le vaincre. C'est par la connaissance de la manière dont l'ennemi est composé qu'on peut effectivement le triompher de lui. Ainsi, la liberté est la relation fructueuse, c'est-à-dire qui apporte des richesses, entre notre conscience de soi et la conscience de connaître. Nous nous connaissons comme libres, infiniment, mais pour concrétiser cette liberté infinie, il faut en passer par la connaissance, par le dur chemin, le chemin laborieux de la connaissance. Donc, ainsi la liberté est la relation fructueuse, enrichissante, entre notre conscience de soi et la conscience de connaître, entre l'existence et la connaissance des essences du monde et de l'univers. C'est-à-dire entre ce que nous vivons et toutes les connaissances que nous tirons de ce que nous vivons, qui nous permettent ensuite de mieux vivre, c'est-à-dire de vivre plus libre. Plus libre au seul sens qui soit valable de la liberté, c'est-à-dire servir le bien. Merci beaucoup, mes chers élèves, et de m'avoir écouté, et j'espère vous avoir un peu plus éclairé sur ce cours qui paraît un peu difficile, effectivement. Et je vous souhaite bon courage pour la suite, et de prendre soin de vous, et de prendre garde à ce virus qui circule, malheureusement, et inquiète l'humanité. Mais nous serons bientôt à l'abri de cette menace qui sans doute reculera bientôt et disparaîtra. Voilà, je vous souhaite des jours heureux et puis nous nous retrouverons sans doute au cours du mois de mai, hein, puisque les cours reprennent le 11 mai. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.